Quoi vendre dans cette période de confinement? Aujourd'hui, on vend plus comme avant. Chaque période et sa tendance. Aujourd'hui, les gens sont chez eux. Enfin, on est chez nous, quoi. On est confinés. Et donc, on se dit, est-ce qu'on peut faire de l'e-commerce? Dernièrement, je t'ai présenté mon agent spécial anti-coronavirus et anti-crise mondiale. Je vais te mettre la vidéo dans la description. Comme ça, tu pourras voir les échanges qu'on a eu ensemble. Et c'est très pertinent de savoir ce qu'il faut vendre en ce moment. Alors, je vais pas faire focus que sur les produits à vendre dans le confinement. Pourquoi? Parce que ça serait une grande erreur. Pourquoi ça serait une grande erreur? C'est parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le confinement va s'arrêter. Peut-être qu'il va s'arrêter dans 15 jours, dans un mois. Les spécialistes ne savent pas. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Et les politiques, certains prennent des décisions stratégiques par rapport à cette situation et d'autres pas. Si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, on voit que Trump s'interroge encore s'il faut faire le confinement ou pas du tout. Alors qu'on est déjà plus de 3 milliards dans le monde à être confinés. Donc mon idée, même si avec mon agent on a beaucoup discuté sur les produits qui se vendent actuellement dans cette période de crise, c'est-à-dire des produits dont les gens qui sont en mode confinement s'intéressent le plus, par exemple des produits cosmétiques, parce que c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on n'a pas envie d'être belle, qu'on veut pas utiliser des accessoires qui sont très utiles pour bien se maquiller, etc. Et aussi de s'occuper des enfants, donc des jouets, des jeux, des accessoires, etc. Montessori. Donc on revit une seconde période de Noël. C'est ce qu'on discutait avec mon agent en privé. Effectivement, on vit dans une période où on est à la limite, on est en vacances. Enfin, on est presque en vacances. Enfin, pas tous en tout cas. Et c'est en tout cas ce qui est génial pour ceux qui sont dans le monde du digital comme moi ou dans l'e-commerce, c'est qu'on peut être clairement chez soi et travailler, gagner de l'argent pendant que la France et voire quasiment le monde entier est à l'arrêt. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Youssef El Khalai. Dans cette vidéo, je vais vous donner un produit, mais plus qu'un produit, une stratégie. Parce que l'objectif, ce n'est pas de rester dans la problématique de ce que je vais vendre pendant le confinement. L'idée, c'est que si le produit fonctionne, eh bien, il faudrait le vendre toute l'année. Et pourquoi pas que ce soit le produit d'une vie. Moi, j'ai déjà eu de nombreux clients qui ont vendu des produits à tendance, puis le produit s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il se vend à une certaine période, à une certaine saison. Donc, même si on vend un produit toute l'année, alors il y a des saisonnalités, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui vont plus se vendre pendant la période de l'hiver ou pendant les fêtes de Noël, mais ça reste quand même des produits qui se vendent toute l'année. Le produit que je vais te présenter, c'est un produit qui pèse lourd sur le marché. Alors peut-être que tu le connais déjà, mais tu n'as eu aucune idée là-dessus. Parce que dans cette période-là, tu te dis finalement qu'est-ce que je vais pouvoir vendre aux gens? Quel type de produit? Hormis ceux que je t'ai cités, c'est-à-dire des produits qui intéressent les femmes ou qui intéressent leur enfant, l'occupation, comment on va occuper les enfants, etc. Alors, je vais te montrer le produit, comme ça sera beaucoup plus simple pour toi. Donc, il s'agit de ce produit, voilà, Mini Golf, un produit qu'on peut utiliser à la maison. En plus, ce qui est génial avec ce type de produit, c'est un produit qu'on peut utiliser toute l'année. D'accord? C'est pas un produit qu'on va utiliser juste pendant la période du confinement. Comme je t'ai dit, l'objectif, c'est d'avoir un produit qu'on peut vendre toute la vie. Et ça, clairement, comme on peut le voir ici, ça a été un produit qui a été bien brandé et c'est un produit que tout le monde peut vendre et tout le monde peut améliorer parce que si on travaille avec un agent, on peut améliorer le produit et on peut améliorer la qualité, beaucoup de choses. Voilà, je vous ai montré le produit. On va pas analyser la page de vente de suite. J'aimerais revenir ici et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qu'on appelle une page d'inscription à la newsletter, mais aussi la page de blog présentant le produit en détail. Alors certainement, c'est une page où ils ont dû acheter un backlink donc pour avoir un bon référencement, parce qu'on voit ici que c'est un site qui parle de golf, ok, mais c'est pas leur site à eux, ok. Donc au début, j'avais pensé que c'était leur site. Après quelques recherches, je me rends compte que c'est juste un blog finalement. Donc on voit ici le branding encore à nouveau, on voit les liens sortants. Donc si on clique ici, on va revenir sur la page produit. Ok? Donc, la stratégie pour vendre ce type de produit, bon là on est sur un blog extérieur, mais l'idée c'est quoi? C'est qu'on va créer soit un blog ou alors une page blog sur Shopify et puis on va faire de la publicité sur cette page-là et ces gens qui vont visiter notre blog, on va les retargeter. Donc, on peut essayer de faire un travail comme ça, étant donné que c'est un produit
qui coûte cher, donc ça s'appelle aussi un produit high ticket, c'est difficile à vendre. Mais cela dit, là le prix il est élevé. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le vendre à ce prix-là. Donc on va checker rapidement la page. Donc là on voit que c'est un produit qui est vraiment cool, c'est un produit où on peut jouer avec toute la famille, que ce soit des personnes âgées, des jeunes, des enfants, etc. Idéal en cette période de confinement, mais c'est idéal pour toute l'année. Ils l'ont mis en précommande. Tout simplement, voilà, avec la situation qu'il y a actuellement. Donc ici, voilà, ils ont mis une petite note pour préciser que c'est bien une précommande et que les commandes vont arriver au mois de mai. Donc ils forcent les utilisateurs à acheter maintenant parce qu'ils disent que les quantités sont limitées. De suite après, ils mettent des avis, témoignages. Donc ça, c'est super intéressant. Ici, ils disent qu'il y a des milliers de personnes qui ont acheté ce produit. Donc là, il y a une petite vidéo explicative. Et là, il y a une vidéo pour dire qu'ils sont vraiment passés à la télé. Voilà, pour la preuve sociale. Donc ça, c'est super important. C'est une vidéo où ils présentent le produit et les arguments principaux, c'est des arguments comme quoi on peut jouer à la maison ou on peut jouer au bureau. Et c'est vraiment le genre de produit qu'on peut être fier de vendre. Very much. I found my way to practice with Mileto. I found this company. What is Perfect Practice? Well, Matt, Perfect Practice makes game-changing putting mats for the home or the office. What makes our putting mat different is the unique material that the mat is made out of. It's a crystal velvet that gives a pure roll end over end every time. Et là, il a expliqué que c'est vraiment pour jouer à la maison, c'est pour jouer au bureau, c'est pour jouer à n'importe quelle heure. Et tout leur argumentaire, c'est voilà, c'est qu'on peut jouer durant toute l'année, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on peut s'amuser à la maison, que c'est vraiment fun, etc. Donc là, il y a les avis. Voilà, donc je vais pas m'étaler sur la page de vente. Ceci dit, c'est vraiment ce genre de travail qu'il faut faire. Alors ça dépend vraiment de chaque produit. Le produit, on le trouve sur AliExpress, d'accord? C'est pas exactement le même produit, encore une fois. C'est juste pour vous inspirer que j'ai fait cette recherche-là pour vous dire qu'est-ce que vous pouvez vendre et techniquement comment le vendre. Parce que voilà, il y a plusieurs variantes. Alors on regarde. Donc la variante complète, c'est celle-là. Donc après, il y a plusieurs modèles parce que si on recherche d'autres produits similaires, on voit ici qu'il y a des produits qui sont plus chers. On cherche des produits moins chers. Enfin, l'objectif, c'est pas de chercher des produits plus chers, mais c'est de chercher différents produits. Parce qu'avec l'extension AliCompare, en fait, on peut trouver des produits moins chers et aussi des produits qui sont similaires comme celui-là ou celui-là ou celui-là. Mais le produit qui ressemble le plus à celui-là, en effet, c'est celui-là. Donc, je me suis inspiré vraiment de ce que disait mon agent, c'est-à-dire de trouver vraiment un produit qui peut se vendre pendant la période du confinement, mais qui peut être vraiment un produit long terme. Voilà, c'est ça le terme exact. Donc là, sur AliExpress, en clair, on le trouve aux alentours de 27 €. Donc là, ici, bon, là, il y a différents modèles, mais bon, là, c'est pas tout à fait le même produit. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y en avait un qui se vendait assez cher. Alors c'est pas celui-là. Il est où? Il est là. Alors, ça dépend vraiment des fournisseurs. Et moi, je pense encore qu'on peut trouver beaucoup moins cher, surtout si on passe par un agent. Et ça dépend des accessoires qu'on va mettre avec. Parce que si on va mettre des upsells, voilà. Parce que là, il n'y a pas que le produit en lui-même. Il y a aussi des upsells, il y a des balles de golf, il y a le club. Voilà, ça s'appelle un club. Voilà, moi, je suis pas un connaisseur en golf. Mais grosso modo, si on rajoute des upsells avec, c'est clair qu'on peut vendre le produit soit plus cher, soit les vendre après post-achat. Donc là, je vais revoir. Donc là, les détails aussi, c'est que eux, ce qu'ils utilisent ici, c'est la possibilité de récupérer des leads. Ok? Et ça, donc, on peut le faire depuis son blog aussi. Donc ça, c'est important. On peut faire ça avec un blog sur Shopify ou alors on peut utiliser une pop-up comme Optinmonk ou Optinmonster ou quelque chose d'autre de similaire pour proposer un e-book gratuit. Donc la stratégie vraiment, elle serait quoi? Elle serait de faire un blog sur Shopify où on va faire une landing page, donc une page d'atterrissage où on va offrir par exemple un e-book. Donc on va collecter des leads et par email, on peut vendre le produit. Donc ça serait la stratégie numéro 1 étant donné que c'est un produit high ticket qu'on peut vendre très cher. La deuxième stratégie, ça serait tout simplement de le vendre directement, plus que c'est un produit que l'on touche aux alentours de 27 € et comme vous le voyez ici, ils le vendent très cher. Ils le vendent alors 169 €, ça dépend des modèles. Il y a plusieurs modèles, 139 € et effectivement, ça dépend aussi des upsells parce qu'il y a un produit aussi qui vendent à 199 $ ici. Bon, moi je parle en euros parce que c'est une habitude de parler en euros, mais il s'agit bien des dollars. Donc grosso modo, on vend le produit avec des upsells, c'est toujours intéressant. On peut créer une boutique monoproduit. Ce type de produit, ça peut être vraiment le projet d'une vie, étant donné qu'on peut le brander, étant donné
qu'on peut faire notre packaging comme ici, étant donné qu'on est dans une situation où ce produit répond à une demande, c'est-à-dire clairement, on est chez nous, on se fait chier, quoi. On veut jouer, on veut se divertir. Et typiquement, ce genre de produit peut répondre à cette problématique. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce produit. Prochainement, je vais vous donner une liste complète. Voilà, parce que là, l'idée, c'était vraiment de vous proposer cette stratégie marketing que vous pouvez mettre en place, c'est-à-dire vendre un produit à étiquette, monoproduit, faire une page de blog avec landing page, collecte de leads, vendre derrière, et vous pouvez faire un split testing pour vendre directement le produit. Vu que le produit, vous l'achetez 27 € et encore, si vous passez avec un agent, je pense que vous pouvez l'avoir moins cher, mais au départ, bon, si vous n'avez jamais travaillé avec un agent, il faut d'abord essayer de vendre le produit d'AliExpress et puis une fois que vous aurez fait 20-30 commandes, vous passerez avec un agent et vous allez pouvoir mettre en place tout votre branding. Vous allez vendre tous les upsells qui vont bien, voire améliorer le produit. Et ce genre de produit, voilà, c'est vraiment le projet d'une vie. Comme on voit les messieurs tout à l'heure, c'est des personnes qui sont fières. Alors, c'est peut-être pas des passionnés de golf, j'en sais rien. En tout cas, moi, je suis pas passionné de golf. Et ce genre de produit, c'est un produit qui se vend facilement. Ça se vend toute l'année. Et il faut pas cibler que les passionnés de golf. C'est là où je veux en venir. Alors, on ne sait pas si c'est des passionnés de golf, les personnes qui ont créé leur startup ou leur produit, leur branding, etc. Mais ils donnent vraiment cette image de marque. Donc, on peut donner l'image de marque de startup passionné de golf, etc. Alors que derrière, on s'en fout qu'on soit passionné ou qu'on soit pas passionné. L'objectif, c'est vraiment de vendre le produit. Donc nous, ce qu'on va cibler sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément que des passionnés de golf, mais c'est plus des personnes qui sont en famille, qui se font chier, qui pourraient jouer ensemble, qui pourraient se divertir. Donc on peut cibler les familles, on peut cibler les personnes qui aiment le sport de manière générale et que voilà, on peut cibler même d'autres personnes parce que quand on se fait chier, le golf, qu'est-ce qu'on peut faire quand on joue? Qu'est-ce qu'on ressent quand on joue au golf? Voilà, qu'est-ce qu'on ressent? De la concentration, du focus. Donc, on peut vendre ça à des personnes qui sont entrepreneurs. Voilà, plus tard, ils l'amèneront au bureau ou j'en sais rien. Mais voilà, l'idée est là. Voilà, l'idée est là. J'espère que vous allez passer à l'action, que vous allez tester ce type de produit. Voilà, je vous ai préparé une liste de produits. Alors, je ferai une prochaine vidéo pour vous les présenter en détail, mais aujourd'hui voilà, je voulais vraiment vous présenter la stratégie. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous. Il y a la pépite dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez avoir le guide Facebook Ads 5 a Day et mes emails privés. Ciao ciao.